Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Nicolas. Eh bien, quelque part, on va continuer la conversation que nous menions avec Bernard Vivier. Vous revenez ce matin, Nicolas, sur l'actu syndicale de l'an dernier, 2023, la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'il en reste, Nicolas ? Écoutez, la réforme des retraites de l'année dernière, c'est l'exemple d'une spécialité française, la crise d'hystérie hexagonale pour pas grand-chose. Des mois de blocage et d'empoignade dans le débat public pour une réforme qui laissera pas beaucoup de traces dans la société française. Alors, pas beaucoup de traces financières d'abord. Cette réforme, elle est dans le bon sens, mais enfin, elle était très minimaliste. D'après les calculs du Conseil d'orientation des retraites, avec une hypothèse de hausse de productivité de 1% par an, ce qui est plutôt optimiste, le régime sera en très léger déficit en 2030. Donc il faudra réformer à nouveau. En tout cas, la réforme n'aura pas rendu le système excédentaire, elle aura simplement évité la faillite. Alors, sur le plan syndical maintenant, cette réforme, à quelle trace a-t-elle laissé ? Elle a montré une incapacité des syndicats à embrasser les sujets sociaux du 21e siècle, qu'ont réussi les syndicats récemment. Alors, ceux de la SNCF viennent d'arracher, sous le chantage de la grève, un accord qui permet aux cheminots de partir en retraite plusieurs mois avant la limite légale. Il s'agit d'aller contre cette réforme des retraites, en quelque sorte. Au bout du compte, ce sont les clients de la SNCF qui paieront le contribuable, ce qui revient au même. Mais sur la question cruciale de l'emploi des seniors, qu'on n'avait pas réussi à régler au moment de la réforme des retraites, les syndicats patronaux et de salariés n'ont pas été capables de trouver un accord. L'idée d'un contrat à durée indéterminée senior adapté aux plus de 60 ans est enterrée. 1 millimètre d'audace, c'est vraiment trop pour nos partenaires sociaux. Bertrand Martineau, l'économiste qui est spécialiste de ces sujets, explique que les négociations au niveau national sont bloquées parce que les positions des différents syndicats sont très éloignées les unes des autres et personne n'accepte aucune concession. Ce sont vraiment des enfants. Et sur le climat social du pays, enfin Écoutez, il y a un an, on nous expliquait que le gouvernement passait en force de façon inacceptable, que la France était un pays néolibéral, autoritaire, que plus jamais la situation sociale ne serait comme avant. Pardon, mais on était assez peu nombreux à relativiser l'ampleur de ce mouvement social. 1 an après, qu'en est-il ? Tout le monde s'accorde à dire que la réforme des retraites était minimaliste. Les syndicats ne sont ni renforcés ni affaiblis, mais toujours invisibles. Quant à la France, elle est restée une social-démocratie hyper protectrice et plus endettée que jamais. Vous voyez, cette réforme, c'était vraiment du théâtre. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup, Nicolas. À demain.